Salut à toi, je m'installe, on est bien, nouvelle petite vidéo. Je voulais te parler aujourd'hui, en fait à la base je voulais faire un live Instagram, et je me suis dit non parce que ensuite ça va s'effacer au bout de 24 heures. Du coup je vais faire une vidéo YouTube, comme ça elle va rester. Puis ça vous oblige un petit peu à aller visiter ma chaîne YouTube, tu vois la technique. Donc je vous avais demandé en live, en story Insta pardon, de me poser des questions. J'en ai sélectionné 9-10, enfin une petite dizaine quoi. En barre de description, j'ai écrit toutes les questions avec le timing, comme ça vous permet de sauter des questions si ça vous plaît pas. On commence tout de suite, j'ai eu pas mal de questions, bon j'ai pris celles où j'ai eu le plus de questions, hein. Là où j'ai eu le plus de demandes, donc par exemple, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai été diplômé? Donc ça me concerne. Est-ce que j'ai été diplômé? Oui, j'ai été diplômé, j'ai eu un bac ES. Non, la question c'est est-ce que j'ai été diplômé en nutrition ou activité sportive ou autre? Donc ma réponse est non. Non, je ne suis pas diplômé. J'ai en revanche suivi un diplôme universitaire en activité, un diplôme universitaire de nutrition et d'activité physique et sportive à Dauphine, à Paris. Mais j'ai pas fini le cursus parce qu'en fait j'ai commencé mon boulot en fait que je fais. C'était en quelle année? C'était il y a 2 ans. Ouais, donc voilà, j'ai commencé un boulot, du coup j'ai pas pu finir ce diplôme universitaire qui me plaisait énormément. Mais voilà, en tout cas, c'est une chose à savoir, je fais tout ça par passion. Donc oui, je pense que je n'ai pas toutes les connaissances d'un diététicien, d'un nutritionniste, d'un médecin, d'un coach. Mais voilà, je fais ça par passion, moi j'essaie de vous aider, j'essaie de partager mon expérience et ce que j'ai appris, ce que j'ai lu. On rentre dans le vif du sujet, c'est parce que ça concernait principalement la bouffe, hein, vous vous en doutez. Comment éviter les grignotages et les craquages? Alors ça c'est très simple, et pourtant j'ai reçu plein de demandes sur ça. Donc en fait pour éviter les grignotages et les craquages, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut être satisfait dans son alimentation. Pour être satisfait dans son alimentation, il faut passer par des repas plaisir. Mais donc les repas plaisir, ça veut pas dire se bouffer un paquet de gâteaux ou toujours 1 kilo de lasagne à chaque repas. Non, ça veut dire être satisfait, avoir une assiette satisfaisante, se faire un petit plaisir à chaque repas. Je regarde mes notes parce que oui, j'ai tellement de choses à dire, mais je vais essayer de faire court, je veux pas que cette vidéo soit trop longue. S'il y a frustration, enfin voilà, s'il n'y a pas plaisir dans l'assiette, c'est dire qu'il y a frustration. Il peut y avoir également restriction, même si je sépare un petit peu les deux. Mais voilà, s'il n'y a pas de plaisir dans l'assiette, il y a frustration. Tu vas finir ton repas, tu vas te dire « Ah, j'ai pas mangé ça, mais au moins c'est bien, je reste dans la quantité qu'il me fallait. » Qu'il faut se dire vraiment, c'est non à la frustration. Donc si tu as faim, si tu as envie de manger quelque chose, tu le manges, tu te fais plaisir. Voilà, le plaisir, attention, plaisir, il faut aussi entendre sa satiété. Le plaisir, une fois de plus, c'est pas se bouffer 10 barres de céréales industrielles que tu achètes au supermarché, on est d'accord. C'est se faire un kiff dans son assiette à chaque repas. Si tu as envie de manger un bout de pain, bah, mange ton bout de pain. Si tu veux ton carré de chocolat en fin de repas, mange ton carré de chocolat, mais te prive pas. Et c'est comme ça que tu vas éviter les grignotages. Parce que si tu te frustres, et bah, à 16 h tu vas crever la dalle. Ou si le soir tu manges juste du chou-fleur et du poisson, bah à 23 h avant d'aller te coucher, bah t'auras forcément faim et donc tu vas aller te coucher le ventre vide et ça va pas aller. Ou alors tu vas craquer dans tes placards. Une autre astuce aussi pour éviter le grignotage, moi ce que j'aime bien me dire c'est que, ce que je vous ai dit juste avant sur les repas, mais aussi que si vers 17 h j'ai faim, bon, en général je m'écoute, je prends un fruit, une connerie comme ça, ou alors je me dis le repas il arrive dans 2-3 heures, je me ferai plaisir et il n'y a pas de souci par rapport à ça. En fait je me dis qu'il y a plein de repas, notre vie elle est faite de plein de repas. On en mange minimum 3 par jour, globalement on en mange minimum 3 par jour. Je me dis si j'ai pas mangé un truc qui me plaisait ce midi, ce soir je me fais un truc qui me fait plaisir, enfin il n'y a pas d'obligation. Autre question, comment contrôler son envie de sucre? J'ai reçu beaucoup de questions par rapport au sucre, notamment celle-là, donc voilà, je mange beaucoup de sucre, etc. Donc là c'est comment contrôler son envie de sucre. Le meilleur moyen, c'est soit de le bannir totalement
et donc être habitué à ne plus en manger, soit bah, d'en manger, mais d'en manger en quantité raisonnable. C'est-à-dire, voilà, pas se bouffer 1 kilo de glace en fin de repas, matin, midi, soir. C'est pas ça. Le matin, c'est se prendre son flocon d'avoine ou son muesli avec son fruit. Le midi, c'est se bouffer un fruit ou un yaourt, ce que vous voulez, même ton carré de chocolat. Et le soir c'est pareil. Si tu veux une boule de glace ou ton carré de chocolat noir, mais prends-toi ça. Il vaut mieux en fait que tu te fasses un petit plaisir sucré quotidiennement, plutôt que te frustrer et te restreindre toute la semaine, et t'éclater ton paquet de cookies et ton paquet de céréales entier avec du pain et du beurre de cacahuète le samedi après-midi. Après tu vas être là avec ton ventre en train d'exploser à te dire faut que j'arrête le sucre. Non, non. Si t'aimes le sucre et que t'as envie du sucre, bah modère-le, mais mange-le. Voilà, tout simplement. C'est une question d'équilibre, oui, mais enfin voilà. Je suis sûr que tu comprends. Et je suis sûr que tu vas réussir. Pourquoi? Ah oui, j'ai eu ça aussi. Pourquoi, en gros, c'était pourquoi prendre du lait végétal et non animal? Donc ça, c'est une question vraiment personnelle, quoi. Ouais, parce en rien, c'est une obligation. C'est juste que moi, selon moi, on est les seuls animaux sur Terre à boire du lait d'un autre animal, encore à notre âge. À la limite, quand on est petit, je veux bien pour la croissance, etc. Et encore. Mais je veux dire maintenant, il y a, enfin, je veux dire, le lait, c'est pas fait, c'est fait pour nourrir des agneaux, quoi. C'est pas fait pour nourrir une personne de 25, 35, 40 ans. Voilà. Et autre point aussi, c'est que moi j'ai une petite intolérance au lactose. Bon, je prends des trucs avec du lactose dedans, mais effectivement, je sais que si je supprime le lait, concrètement, je digère beaucoup mieux. Voilà, tout simplement. Et troisième raison, c'est que le lait végétal, j'aime beaucoup parce que c'est doux. Ouais, c'est doux, c'est un petit côté sucré, parfumé, et c'est beaucoup moins gras. Donc j'aime bien le côté doux, que d'ailleurs je rajoute dans le flocon d'avoine, dans mes pâtisseries, les crêpes, les pancakes, etc. J'adore faire ça au lait végétaux. Donc n'hésite pas si toi tu connais pas encore, il y a tellement de choix maintenant. Lait d'amande, lait de cajou, lait de riz, lait d'avoine, lait de coco, j'adore le lait de coco, lait de soja, etc. Teste et dis-moi ce que t'en penses. J'avais une demande, c'était mieux vaut faire 4 heures de sport, enfin bon, globalement c'est mieux vaut faire une journée sportive, mais genre tu fais 6 heures de sport dans la journée, ou alors répartir ton activité sportive dans la semaine. Je pense que tu connais déjà la réponse. Oui, il vaut mieux répartir ton activité dans la semaine. Parce que de 1, ça va booster ton métabolisme dans le sens où en fait tu vas habituer ton corps à pratiquer une activité physique régulière. Voilà, ce qui va augmenter ton métabolisme de base et donc habituer ton corps à brûler plus de calories. Ce qui va pouvoir en plus te permettre d'augmenter ta ration alimentaire. Hein, on n'est pas contre, on est d'accord. La chose principale que je rajouterais, c'est quand même d'y trouver du plaisir. Parce que si tu fais 1 heure de sport par jour mais que tu t'y obliges, parce que t'as la flemme, non, c'est même pas une question de flemme, non, c'est parce que si tu t'y obliges alors que t'en as aucune envie, que tu n'éprouves absolument aucune satisfaction, enfin, ne te force pas. Oui, je conseillerais toujours de pratiquer une activité physique régulière, même aller marcher dehors, faire un petit peu de vélo, du jardinage, prendre les escaliers au lieu des ascenseurs, etc. Tout ça, c'est des conneries, mais... Enfin, des conneries, je veux dire, des petites bêtises à faire, mais c'est à faire. Mais voilà, en tout cas, pratiquer une activité physique régulière, c'est bien mieux que, selon moi, hein, une fois de plus, tout ça, ça concerne que mon opinion, que faire 4 heures de sport en un jour. Voilà. Et ne rien faire du lundi au vendredi, mais le samedi, te claquer 4 heures à 6 heures de sport. Pour moi, non. Pour moi, ça va pas. Vaut mieux de la régularité. C'est comme dans la bouffe, en fait. C'est exactement comme dans la bouffe.
tu te restreins toute la semaine et t'éclates tes placards le samedi. Le dimanche, je peux te dire que tu t'en veux et que t'es coupable. Hein, et que tu te sens coupable. Bah voilà, c'est pareil, c'est le même raisonnement. On repasse sur la bouffe. J'espère que ce petit format te plaît là. Bon, je parle, je sais pas, 10, 15, 20 minutes, j'en sais rien, je sais pas. Je parle, je ne coupe pas. Enfin, en tout cas, je coupe le moins possible. Baisser son apport en calories, baisser d'un coup, le corps s'habitue. Oui, en gros, c'était ça. C'était... Elle me demandait, en fait, si baisser ses calories... en fait, elle avait baissé ses calories, genre à 900 calories par jour. 900 calories par jour. Bon, à peine 1000, quoi. Et elle me dit, je perds pas de poids, etc. Bah, écoute, enfin... à la base, t'es autour de 1500, globalement. Hein. Tu tournes, je pense, minimum à 1500, on est d'accord. Donc, ce qui fait 600 calories de moins, comme ça, là, d'un coup. Enfin, je veux dire, évidemment que ton corps, il va cracher, ton métabolisme, il va cracher. En fait, ton corps, quand tu coupes trop les calories, il régresse. Il va exploser, il va cracher. Voilà, il va cracher, tout simplement. Et en fait, tu vas arrêter de perdre du poids, et tu vas commencer à stocker. Donc, en fait, ça va faire l'effet inverse. Je recommande depuis toujours, et toi qui es derrière la vidéo, tu le sais, je ne veux pas, je ne promeux pas du tout le fait de compter ses calories. Vraiment, pour moi, c'est à supprimer. Mais si tu es complètement obsédé par le fait de compter ses calories, attention, hein, bref, fais vraiment ce que tu veux, en rien, voilà, mais si tu es vraiment obsédé par le fait de compter tes calories, ne supprime pas trop vite ton total calorique. C'est-à-dire que, selon moi, pour une personne qui bouffe 2000 calories par jour, grand maximum, il faudra couper de 250 calories. Donc ce qui fait 1750 calories. Mais ça, grand maximum. Hein. Je conseille entre 100 et 200, mais vraiment max. Mais bon, voilà. Une fois de plus, y aller petit à petit. C'est encore une histoire d'étapes. C'est y aller petit à petit. Tu vas pas un jour manger 2000 calories, et à partir du lendemain, ça y est, boum, je mange 1300 calories. Ah bah oui, tu vas perdre, mais au bout d'une semaine, tu vas cracher, ton métabolisme va cracher, il va arrêter de perdre du poids, ça va faire l'effet inverse, et tu vas te sentir mal dans ta tête, etc. C'est un engrenage toujours. Donc voilà. Mais une fois de plus, vraiment, je te conseille de ne pas compter tes calories. Bah voilà, justement, c'était la question suivante, compter ses calories... Et peur de regrossir, oui, parce que la personne me demandait que elle voulait arrêter de compter ses calories, mais elle savait pas comment faire parce qu'elle avait peur de regrossir. C'est une question, j'en parle énormément sur Instagram, mais c'est une question qui est tellement importante. De 1, compter ses calories, c'est pas mal pour apprendre un peu le dosage, si tu veux. Ça, ok, c'est pour moi le seul bon point. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Mais c'est déjà bien. Ensuite, pour moi, sinon, c'est une prise de tête. Une prise de tête. Vraiment, il n'y a rien d'autre. Parce qu'en fait, tu vas commencer à compter tes calories, c'est-à-dire que tu vas dépendre, tu vas te sentir oppressé, et tu vas te sentir vraiment dépendant de ton application. Là. Tu vas être comme ça, en train de compter tes calories. Tu vas te dire, il me reste 250 calories, attends, il faut que j'enlève 20 grammes de riz, sinon je dépasse mon total glucidique. Voilà. En fait, tu vas te sentir oppressé par ton total calorique, et tu vas manger pour un chiffre, et non par plaisir, et pour atteindre satiété et satisfaction. Et c'est là où le rapport il est mauvais en fait. C'est là où ton rapport à l'alimentation il va devenir vraiment néfaste, et ça peut emmener à certains troubles du comportement alimentaire. C'est un peu osé de dire ça, mais à des troubles en tout cas alimentaires. Pas forcément une maladie comme ça, mais aussi forte, aussi grave, mais voilà. Vraiment, je conseille de ne pas compter ses calories. Il vaut mieux, en fait, manger, vraiment quand je parle de satisfaction et de plaisir, c'est pas juste par envie, c'est vraiment s'écouter en fait. Parce que l'application, elle sait pas si au bout de 1842 calories, bah t'auras envie encore de manger une banane, 100 grammes de pâtes, ou... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, le fait d'être frustré par une application, par un total calorique plutôt, bah ça va te faire exploser. Comme d'habitude, on revient à ce fameux samedi après-midi où tu vas t'engloutir ton paquet de céréales,
ton pain, ton beurre de cacahuète et ton pot de glace, quoi. Donc c'est cet équilibre-là à trouver. C'est pour ça vraiment, si tu utilises les applications comptage de calories, MyFitnessPal, Fat Secret, ou tes autres applications, je sais plus comment ça s'appelle là, le secret du poids, je crois, un truc comme ça. Mais quelle horreur, Combien de personnes m'ont parlé de cette application là, le secret du poids. Elles coupent leurs calories entre 900 et 1200 calories, mais c'est totalement aberrant. Mais tu m'étonnes qu'elles ont faim après ces personnes-là. Mais tu m'étonnes. Enfin bon. Voilà, moi je trouve ça totalement aberrant. Mangez à votre faim. Mangez à votre faim. Écoutez-vous, mangez en pleine conscience tout simplement. Genre, t'as un plat devant toi, tu manges, tu mâches, tu prends ton temps, t'essaies de sentir le goût de ton aliment que tu as cuisiné préalablement. Voilà, redécouvre en fait tout ça, redécouvre ça. Ça tourne bien. Je sais pas ça fait combien de temps que je tourne la vidéo, mais j'ai perdu du poids avec l'application et j'ai repris. As-tu une astuce? Ah oui, c'est ça. Eh bah voilà, c'est exact. En fait, je viens de répondre à la question là. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le fait d'être oppressé par cette application et surtout par un chiffre. Enfin, je veux dire, manger pour atteindre un chiffre, c'est pas la vie, quoi. À 55 ans, tu te vois avec ta balance et ton portable en train de compter tes calories. Ah ouais, réfléchis ça là. Regarde, dis-toi juste stop. Mais pause et mets-toi dans 30 ans là, quand t'as tes enfants, ton mari, et que t'as voyagé et que t'es dans ton entreprise, ou bref, voilà, t'as ta famille et tout. Tu te vois encore compter tes calories Non mais c'est ridicule. Apprends à manger. C'est tout bête, hein, mais il faut apprendre à manger. C'est un nouveau processus. Il faut y aller étape par étape, mais c'est primordial et ça servira sur long terme. C'est pas une application où tu vas manger pour un chiffre que tu vas réussir. C'est évident. Vraiment, c'est évident. Je n'arrive pas à écouter mon corps et gérer ma faim. Oui, mais ça, c'est un peu ce que je disais juste avant. Voilà, en fait, ce que je conseille, moi, c'était pareil à certains moments. De toute façon, tout ce que je vous ai raconté, je l'ai vécu. Hein. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, que je partage tout ça sur Instagram, toutes mes expériences et toutes mes coups de gueule et mes prises de position. Je n'arrive pas à écouter mon corps et à gérer ma faim. Oui, et bah ça c'est très simple. Enfin, une fois de plus, faites preuve de bon sens. Va pas t'acheter un plat tout cuisiné, industriel, plein de sel, plein d'additifs alimentaires. Non, prends du produit brut, cuisine-le, parfume-le à ce que tu aimes, à tes goûts, à tes envies. Fais-toi une belle assiette, prépare-toi un beau plat, prends-le en photo, regarde-le, sens-le, installe-toi à table, regarde-le et puis goûte-le, apprécie-le, tu vois. Et là, tu vas prendre conscience, rien que faire ça, tu vas prendre conscience que tu as un plat, tu as de la nourriture devant toi et que tu vas reprendre goût en fait à la nourriture. Et que tu vas pas être là à bouffer plein de trucs déjà fait, du placard, à vouloir prendre un paquet de gâteaux à la fin. Non, si tu te prépares ton plat, que tu le mets en valeur et t'y prends goût, et tu vas y prendre goût sur long terme en fait. J'ai juste ça à dire. Voilà. Autre petite technique pour nous... Je sais que j'ai pas mal tendance à faire ça, c'est quand je prépare à manger, je mange. Tu sais, je goûte, je mange et tout. Ou je me prends un bout de pain en attendant que ça cuise ou quoi. Non, ça, stop. Prépare-toi le truc à l'avance. Tu te fais à manger, tu te coupes ton bout de pain, ton bout de fromage, très bien, hop, tu le mets sur le côté. Tu sors tes cornichons, hop, tu le mets là, t'as ta petite entrée. En fait, sors tout avant, ça t'évite, sors tout avant sur la table, prépare-toi tes trucs, hop, range, et tu sais que tu auras tout ça à manger. Plutôt qu'en fait faire ton plat et puis après se dire ah tiens je vais manger ça, ah tiens je vais manger ça, ah tiens le frigo il y a ça dedans, je vais le manger. Non, mais ça c'est une petite technique qui peut marcher. Plutôt que là manger ton plat et puis après dire bon j'ai encore faim je vais prendre ça. Ah tiens j'ai encore faim je vais prendre ça. Parce qu'en fait en réalité t'écoutes pas ta satiété là quand tu fais ça. Voilà, vraiment là le truc principal c'est prendre ton temps, être assis pour manger. Mais vraiment être assis. C'est tout con hein. Mais quand t'es debout, tu profites pas, t'as pas conscience de ce que tu manges. Prends ton temps pour tout vraiment. Je sais qu'aujourd'hui, on en veut tout le temps, partout, vite,
Mais c'est aussi ça, réapprendre à manger, c'est prendre son temps, y aller étape par étape et trouver l'équilibre sur long terme. Ciao les régimes, ciao les applications, ciao les calories. Rentre dans un nouveau processus. L'alimentation intuitive, ouais, pourquoi pas. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, merci à vous d'être vraiment de plus en plus nombreux sur Instagram. C'est une petite folie. Merci à vous pour les questions. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à me poser d'autres questions. Et puis je referai peut-être un Q&A, un FAQ, enfin bon bref. Toutes les questions là, voilà. Les questions d'ordre alimentaire, sportive, etc. Je vous le ferai une fois de plus. Et j'arrête de tchatcher là. Dans quelques jours je pars à New York. Je vous dis à très vite. En tout cas lâchez un petit pouce bleu. Non je rigole, je suis pas comme ça en plus, je m'en fous. Non mais en tout cas merci. Merci d'être nombreux sur Instagram. On n'est pas encore nombreux sur YouTube. Mais bon, peu importe. Au moins vous êtes fidèles, vous participez pas mal sur Insta et ça je suis bien content. N'hésitez pas à partager en tout cas, parce que c'est comme ça que si ça peut aider des personnes, tant mieux non? Bon bah voilà, c'est comme ça qu'on s'entraide. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.